Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Ok, aujourd'hui nous allons aborder notre premier cours intitulé les intégrales. Voilà, donc aujourd'hui nous allons voir quelques notions sur les intégrations par partie. Ok, comme je vous l'ai dit, aujourd'hui nous allons étudier les intégrales, plus particulièrement les intégrations par partie. Pourquoi les intégrations par partie? Parce que parfois on n'arrive pas à déterminer la primitive des fonctions du produit des fonctions, donc ça nous pose quelques problèmes. Donc aujourd'hui notre cours va généralement se porter sur les intégrations par partie. Ok, par exemple, on a le produit de deux fonctions, soit u et v, deux fonctions définies sur i. Alors, si on dérive la fonction u fois v, on va trouver u'v plus uv'. Ça, c'est la dérivée. Maintenant, si tu as cette fonction, comment tu vas faire pour trouver la primitive, c'est-à-dire u fois v? Donc, souvent, ça pose beaucoup de problèmes. Donc, c'est dans ce contexte que les intégrations par partie sont très importantes. Ok. Donc, par exemple, on suppose que f de x égale à uv', c'est-à-dire cette partie-là. Alors, si on a ça, c'est comme si on a ça, on tire ça. En fonction de cette formule, on va tirer uv'. Donc si on tire uv', on va obtenir quoi? uv' moins u'v. Donc c'est ce que j'ai écrit ici. Or, intégrale de uv' là, c'est quoi? C'est tout simplement la fonction uv. Donc c'est ce qui est là. Moins l'intégrale de u'v, c'est-à-dire la dernière partie qui va nous rester. Donc voilà la formule générale des intégrations par partie. Ok. Donc nous allons prendre un exemple. On va prendre un exemple. Exemple. Oh, ici c'est pas bien sorti, pas ici. Ok. Ici c'est intégrale de x sinus x. Par exemple, la fonction x sinus x, comment on va déterminer sa primitive? On aura beaucoup de difficultés, donc ça fait que qu'on ne pourra pas déterminer sa primitive. Donc c'est dans ce contexte que l'intégration par partie va être très importante. Donc ici on va poser u de x égale à x, et puis ici aussi il faut savoir poser. Si tu n'as pas su poser, tu vas tourner en rond. Bon, ici la fonction est très simple, donc ça ne va pas nous poser assez de problèmes. Donc on peut continuer comme ça. Donc posons u de x égale à x, u' de x égale à 1. v' de x égale à sinus x, c'est-à-dire quand tu regardes les deux fonctions, en fonction de la formule qu'on a déjà donnée là, c'est en fonction de ça, tu poses 1 égale à la fonction et puis l'autre, la dérivée. Maintenant tu cherches la primitive de l'un et la dérivée de l'autre. Voilà. Donc si on suit la formule, on va obtenir quoi? U de x, v de x, c'est-à-dire ça fois ça, moins intégrale de v de x, u' de x. Voilà. Donc il faut toujours poser de cette manière-là. Tu es sûr de ne pas te tromper. C'est-à-dire u de x, v' de x, et tu cherches sa dérivée, et l'autre tu cherches sa primitive. Donc tu vas faire ça fois ça, moins ça fois ça. Ça fois ça, moins l'intégrale de ça fois ça. Tu vois? Donc ici, on va obtenir ça. Donc intégrale de v de x, u' de x dx. Donc ici, u de x égale à quoi? X et v de x égale à moins cos x. Donc on a moins x cos x moins intégrale de moins cos x dx. Vous voyez? Or,
on a moins ici, donc ça va devenir plus intégrale de cos x dx. Donc ce qui va être égal à moins cos x, moins x cos x plus sinus x. La primitive de cosinus x c'est sinus x. Bon, ici tu peux mettre parenthèse puisque il n'y a pas de borne. Bon, je vous rappelle comme ça que quand il n'y a pas de borne ni rien là, c'est juste pour calculer la primitive de la fonction. Donc d'où i égale à sinus x moins x cosinus x, tout simplement. Maintenant, il y a des cas aussi où on ne peut pas calculer directement la primitive de la fonction. Mais tu fais intégration par partie une fois, ça ne marche pas. Tu vois? Donc, on est obligé de faire une deuxième intégration par partie. Donc, je vous donne cet exemple. Par exemple, l'exemple expo x cosinus x. Si on veut calculer sa primitive. Quand c'est comme ça, c'est la primitive. Donc, on pose ici u de x égale à cos x, u' de x égale à moins sinus x. Vous voyez? Donc, v' de x égale à expo x et v de x égale à expo x. Parce que la dérivée de la fonction exponentielle égale à la fonction exponentielle elle-même. Donc, ici, on va suivre toujours la formule. Donc, u de x, v de x, ce qui est là, moins le moins, ça fois ça. Donc, on va obtenir u de x, v de x moins intégrale de v de x, u' de x dx. Or, on sait que u de x égale à u de x égale à cos x. Voilà. Et puis v de x égale à expo x. Voilà. Moins l'intégrale de v de x, u' de x. Voilà. Donc, on remplace par leur valeur. On obtient ça. Il y a moins ici, donc ça devient plus. Vous voyez, ici encore on a expo x sinus x. On est bloqué. On ne peut pas aller directement pour calculer sa primitive. Donc on est obligé de faire encore une intégration par partie. Donc voilà, on va poser u de x égale à sinus x, u' cos x, v' de x égale à expo x, v de x égale à expo x. Donc, i va être égal à cette partie-là, c'est ça qui est là, plus expo x sinus x. Expo x sinus x, c'est-à-dire uv, c'est ça qui est là, moins ça fois ça. Donc, ça fois ça, ça fait expo x cosinus x d de x. Mais quand tu obtiens ça là, souvent il faut avoir des coups d'œil. Quand tu regardes ça, ça ressemble à quoi? Regardez bien. C'est pas i qui est là. Donc on retrouve i ici. Donc du coup, le problème est réglé. Maintenant, c'est à toi de bien voir i égale à tout ça là. Or, on sait que ça là, c'est i. Donc, on va faire ça. On sait que i égale à intégrale de expo x dx. Donc automatiquement, on peut remplacer ça par i. Donc on obtient i égale à expo x cos x plus expo x sinus x moins i. Le moins qui est là, bon, si tu veux, ça dépend. Tu peux faire les manipulations comme tu veux. Hein. Moi, j'ai envoyé ça à droite. Donc quand tu envoies ça à droite, ça fait i. Donc on aura i plus i, ça fait 2i. Égal à, bon, on peut laisser tomber les crochets. Donc on obtient expo x cos x plus expo x sinus x. Donc au final c'est i on cherche, donc i va être égal à expo x cos x plus expo x sinus x sur 2. Donc finalement i égale, si tu veux tu peux laisser ça comme ça ou bien mettre puisque ici il y a expo x, tu peux mettre ça en facteur.
Donc voilà, nous sommes à la fin de cette vidéo. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker. S'il y a des parties que vous n'avez pas bien compris, laissez-moi des commentaires, je vais vous répondre, Inch'Allah. Donc on se retrouve la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Merci.